Salut les chips, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Très content, très heureux de vous retrouver cette semaine pour vous parler d'un nouveau livre. Ce livre, c'est Cessez d'être gentil, soyez vrai. Livre paru aux éditions Les Éditions de l'Homme. L'auteur, c'est Thomas Danzesbourg. C'est un livre de développement personnel. Comme vous le savez certainement, le développement personnel, c'est commencer par vous. Donc, commencer sur soi, le travail sur soi, c'est la base du développement personnel. Certains l'oublient, certains donnent des grandes leçons, machin, et ils oublient cette base-là. Donc c'est ça l'objectif, c'est un livre qui est très très intéressant, et on va commencer. Donc ce livre, la base, c'est faire tomber le masque. L'image le représente très très bien, hein, c'est une évidence. Dans ce livre, vous allez pouvoir découvrir finalement la vision que vous avez de vous-même, l'image que vous reflétez, est-elle vraiment celle que vous voulez refléter? Est-ce que c'est une image que c'est pour vos parents, c'est pour votre famille, pour vos amis, vos collègues de boulot? Est-ce que vous avez la même image au travail et à la maison? Voilà, tout ça. Et est-ce que vous le faites pour les autres, pour vous, ou vous estimez que vous devez être comme ça? C'est un circuit court. Donc, grâce à ce livre, vous allez pouvoir travailler là-dessus. Chose que j'ai découverte il y a peu de temps. On ne se rend pas compte des fois des images qu'on se force à se donner. L'impression de vouloir montrer un autre visage. On a tous des choses comme ça qui vont nous faire évoluer. Personnellement, ce livre a été une grande claque pour moi, une très 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 grosse claque. Et en plus, j'ai découvert une autre facette de ce livre, s'appelle la communication non violente. Personnellement, j'en avais jamais entendu parler, jamais, avant de lire ce livre, nulle part. Et c'est bien dommage parce que ça m'aurait aidé énormément, que ce soit dans mes relations passées, travail, personnel, vie privée, tout, c'est très simple. Ça paraît des fois un peu alambiqué. Je vais vous sortir la base de la méthode. Donc là, je prends mes notes. Je ne vais pas vous regarder instamment. Donc, la base vraiment de la communication non violente, c'est l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. Donc, je vais vous découper ces quatre axes. Donc, l'observation, en fait, déjà avant, on va partir sur une base de discussion. Quand on discute avec quelqu'un, la base, c'est de l'écouter et de ne pas repartir sur un sujet. Euh, Quand vous écoutez la personne, vous faites un a priori, en général, hein, je parle. Et donc, vous allez là où vous voulez aller. Et souvent, les clashs, les débats commencent de là. Les clashs à la télé, souvent, ça part de là. Ils parlent de la même chose, ils sont d'accord sur le même truc. Et ils s'embrouillent comme des guenilles. Mais je suis le premier et on le fait tous. Donc c'est ça l'intérêt, c'est d'observer sans jugement, d'attendre vraiment, laisser finir sa phrase, la manière dont il l'exprime. La deuxième base, c'est le sentiment. Quel sentiment ça fait sur la personne, sur vous, le ou les plusieurs sentiments, que ça répercute. C'est-à-dire quand il dit ça, qu'est-ce que ça vous fait? Donc ça, on est toujours dans l'analyse. Donc il y a l'analyse de la phrase, l'analyse des sentiments de vous, le besoin, quel besoin ça vous fait, c'est-à-dire ce sentiment évoque par exemple un manque. Donc vous avez besoin de compenser ce manque, de voir plus la personne, de faire ci, ça, ci, et en gros de combler ce besoin. Et derrière, c'est la demande. Et souvent, c'est la demande en fonction de, comme je vous l'ai dit, sentiment, le besoin, et on fait la demande. Et derrière ça, l'objectif, c'est de pas sauter les étapes. Parce que souvent, il y a l'observation, donc la question, on saute l'observation, on oublie tout, on fait la demande directe. La personne fait 3 à 4 mots dans sa phrase, à peine poser une question, on rembraye et on impose son truc. On impose souvent. On n'est pas dans cette discussion-là. Moi, je l'ai souvent remarqué dans ma vie personnelle. Très très mauvais communicant. Autant au niveau professionnel, j'estime être plutôt bon, être très à l'aise. Très à l'aise parce que je faisais entre guillemets abstraction des sentiments. L'impact que ça pouvait avoir, c'est pas gênant, c'est le travail. Qu'à la maison, c'était beaucoup plus dur pour moi parce que le sentiment était beaucoup plus intense. Parce que ma vie personnelle compte énormément, même si ma vie professionnelle est très importante pour que je puisse avoir un équilibre, même très importante, des fois trop importante, ce qui fait aussi des problèmes des fois à la maison. Donc c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de savoir s'exprimer. Je vais vous prendre, vous avez plein d'exemples dans ce livre-là, des exemples de couple, des exemples de parents, enfants, réussir à exprimer le besoin du parent par rapport à l'enfant. Par exemple, un exemple bête, comment
faire comprendre à son enfant qu'on veut que les chaussures soient rangées comme ça, qu'on veut qu'il range sa chambre, tout ça. En couple, ça peut être faire comprendre à la personne. Alors, on va prendre un exemple. Un couple qui est dans le livre, hein, je cite, un monsieur, une madame, ça fait 20 ans qu'ils sont mariés ensemble, les enfants, ça fait 15 ans qu'ils ont dans les pattes. C'est le premier week-end où ils sont tranquilles. Et il se dit, génial, on va pouvoir passer un vendredi soir pépère, tranquille. Donc madame, elle prépare le dîner à la maison, elle est contente de retrouver son mari, elle loue le DVD qu'ils veulent voir depuis X temps, donc tout est nickel. Monsieur rentre du boulot épuisé, comme madame, sauf que monsieur, lui, il veut aller juste au restaurant, pas se prendre la tête et passer un moment ensemble. Donc là, il y a friction, parce que lui, il veut aller au restaurant, elle veut rester à la maison posée tranquille. Donc, clash. Ce qui est dommage, c'est que ils ont tous les deux, le même besoin. Le besoin, c'est de se retrouver tous les deux. Par contre, ils ont le sentiment que l'un et l'autre ne s'écoutent pas. Que madame ne fait pas attention aux besoins de monsieur et que monsieur ne fait pas attention aux besoins de madame. Alors qu'ils veulent juste se retrouver. Donc l'idée, c'est de réussir par rapport à des phrases, d'axer ça et de faire comprendre que on peut trouver un compromis. Par exemple, le compromis qui a été trouvé dans l'histoire, c'est d'aller se promener autour du lac, de se poser en mode pique-nique, de toute façon le repas il est prêt, et de profiter de l'instant présent en dehors de la maison. Monsieur avait besoin de sortir de la maison, madame avait fait le repas et s'est cassé la tête pour justement faire ça. Et l'idée c'était le besoin général, c'est de se retrouver ensemble. Donc voilà, des fois juste en communiquant autrement, souvent on dit dans ce livre, on a la même langue, mais on n'a pas le même langage. C'est une évidence. C'est une évidence. Et le fait, c'est de se comprendre. Souvent, on n'est pas sur le même canal, sur la même tonalité, sur tout un tas de choses qui différencient. On n'interprète pas les choses de la même manière. Et dans ce livre, c'est vous permettre, par des phrases qui sont longues, à rallonge, surtout pour le début, hein, c'est le temps de comprendre la mécanique, la logique. Et après, on pourra les réduire et aller un peu plus sur des phrases entre guillemets classiques, mais en s'exprimant de manière beaucoup plus simple. Aussi, donc ça c'est vraiment une très très grosse partie du livre qui m'a énormément apporté sur le point de vue personnel. Et aussi une autre partie, pas une deuxième, une autre partie où on va vous parler de jardiner sa paix. Kizako, jardiner sa paix. En fait, il l'exprime dans le sens où à toujours vouloir changer les autres, déjà, il faut commencer par soi. La paix, c'est les vibrations, ça va se transmettre naturellement. Alors, au lieu d'aller chercher à changer sa femme, son compagnon, ses enfants, son voisin, son chef, son collègue de boulot, sa chef, sa directrice, son patron, peu importe, commencer par soi. C'est ça la base, c'est déjà être soi, d'être moins dans le ressentiment, moins dans les préjugés. Ça peut être aussi déjà de se calmer, d'arrêter de chercher tout le temps le conflit. Je suis l'un des spécialistes à adorer débattre, à adorer le conflit parce que c'est marrant, parce que du coup on peut vous exprimer sans chercher la mouise. Juste le plaisir de l'échange verbal, de l'échange d'explications, cet effet de ping-pong qu'on retrouve régulièrement dans le livre. Mais pas toujours dans un but, dans un but, des fois juste pour faire un ping-pong, ça me fait marrer. Mais c'est pas toujours très intelligent. Au contraire, des fois c'est usant pour certaines personnes. Donc vraiment là, à trouver un équilibre. Donc jardiner, il explique de jardiner entre guillemets 3 minutes par jour. Donc chercher à s'apaiser, ça peut être écrire, ça peut être parler, ça peut être aller courir, peu importe. Mais juste des fois de prendre 3 minutes pour être plus en paix, pour être plus calme, pour moins avoir de ressentiment, moins avoir de préjugés. Et en fait, si vous croyez à la loi de l'attraction, aux vibrations, de toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a une raison. On est bien d'accord. L'univers a fait que ça, c'est qu'il y a une raison. Donc, jardiner sa paix, c'est ça, c'est aller chercher le calme, la sérénité et de pouvoir être beaucoup plus apaisé et de retransmettre ces ondes de paix pour que la paix puisse se diffuser. Voilà ce qui est vraiment la conclusion du livre. Et à la fin, vous avez des mots un peu clés en fonction des besoins, des ressentiments, de tout ça. Et un peu la méthode pour l'expliquer. Vous les retrouvez, il y a 3 pages où vous pouvez
comprendre un petit peu en fonction du besoin, qu'est-ce que ça en découle, tout ça. Il est très bien construit, c'est un très bon livre. Bien évidemment, si vous avez des questions, des interrogations, envoyez-moi des messages en privé, en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des idées de futurs livres, donnez-moi, offrez-moi l'opportunité de les découvrir. Et vraiment, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau... Ah non, 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 je vous ai pas dit. Cette semaine, il y a une surprise. Et oui, cette semaine, je sors 2 livres. J'ai tellement eu de bons messages, tellement personne m'ont incité à continuer, que j'ai décidé de lancer un 2e livre. Ce 2e livre, ça va être un livre sur le temps. On ne sait pas, on parle de la pluie, on parle de la neige, du soleil, ou bien d'autres choses, hein. Vous verrez. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!